Le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. Le fil vert sur le bouton vert. Et quand on démarre, ça fait boum. Voilà. Donc ça sert bien pour mettre le tournevis. Pareil, avant. Alors les rallonges, on va pas faire comme la dernière fois où en fait j'ai branché. Normalement tu peux pas te tromper. Tu as une mâle, une femelle. Ouais. Sauf que tu peux brancher la mâle sur la femelle. Ça grille rien. Tu as dans ton code, c'est pas toi qui a des rampes bleues? Oui. Si, moi j'ai des rampes vertes. Qui est un peu plus large. C'est une question de forme et on les repère comme ça par la couleur. Comme tu dis. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Que tu as mis le contact. Ouais. Que les hydractifs sont en mode souple. Mais voilà. Donc que les deux diodes de roue libre d'hydractifs sont pas grillées. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Accélère à fond. Attends, sans mettre le Non, poids. sans mettre le... Voilà, tu vois, la LED s'allume plus fort que si tu lâches. Forcément. Donc le capteur de pédale n'est pas complètement mort. Ça veut dire quoi, pas complètement? Bah ça veut dire que tu peux pas en dire plus quoi. D'accord, pour l'instant c'est pas s'il est Donc pas... a priori il est bon, mais peut-être que le potentiomètre a des petits ratés de temps en temps. Mais ça tu peux pas le dire avec simplement une LED quoi. Ok. Simplement il se passe quelque chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là tu peux tourner le volant aussi. Donc là ton capteur volant est bon. Ouais, les deux bougent. Et puis le reste, si appuie à fond sur le frein. Non, si t'as pas assez de pression, non t'as pas de pression puisque ça l'allume pas, mais il va falloir démarrer. C'est pas un problème. Donc il veut le code. Il y a le code, il est content. Et dès qu'on démarre, ça coupe, ça revient. Voilà, donc tu vois c'est d'abord éclairé fort, puis après un peu moins fort parce que ça passe en haché après. Et là le débattement qui Donc le débattement qui doit monter, donc on va voir si les deux fonctionnent. Voilà. Donc là ça a l'air plutôt bien. Ensuite il y a l'autre qui va s'éteindre normalement. Il y a les deux débattements vont s'éteindre après. Pardon? Les deux débattements après vont s'éteindre. Oui, enfin ça fait comme le capteur volant, ça fait une allumée, une éteinte, les deux allumées, une éteinte, une allumée, tu vois. C'est exactement le même principe que le volant, tu vois. D'abord les deux sont allumés, ensuite il n'y en a plus qu'une, ensuite les deux sont éteintes, ensuite ça reprend dans l'autre sens, etc. quoi. Ok. Ça fait pareil. Bah c'est pareil, hein, c'est du binaire, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ouais, mais mon cerveau il est même pas capable de gérer le binaire. Moi. Donc là on est en mode souple, enfin oui on est en mode souple, donc tu appuies, et là il y a un os. Ah oui là il y a un os, ouais. Ah. Parce qu'il n'y a pas le retour sur le mode sport, tu vois, le voyant s'allume pas. Il s'allumait avant. Ben, quand il s'allume c'est parfois hyper faible. Ah là il y a un souci là. Tu vois la commande est bien reçue par le calculateur, Ouais. mais il n'y a rien en sortie disant qu'il est en mode sport. C'est zarbi hein. Ouais, pourtant je peux garantir qu'il y a une légère différence qui se sent quand même. Mais non, c'est vrai qu'au niveau des voyants, il y a la moitié des voyants qui s'allument de manière aléatoire. Comme Ça, la c'est pile, bizarre. c'est pareil d'ailleurs. Ça c'est très très bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Alors que le J'ai reste... créé une nouveauté. Alors que le reste marche, hein, parce que j'ai déjà vu sur celle d'Alexandre, Ouais. mais parce qu'il n'y a pas de fusible. Donc t'as beau appuyer sur le voyant, c'est bien, mais il se passe rien quoi. Que là, il y a un truc qui est fait. Comment? F8? Non, pas F8. Par contre, il y a un truc bizarre. Quand tu appuies sur le voyant hydractif, la commande est bien reçue par le calculo. Ouais. Par contre, il allume pas le voyant. Il a une panne? Bizarre, hein? Non, j'ai une nouveauté qui va lui faire rôder la tête. Ouais. Ah. Et alors maintenant, tu regardes, tu appuies, tu dis qu'il Ouais. s'allume pas, d'accord? Ouais. Pourtant, tu mets les veilleuses, tu appuies, mais là il s'allume. Alors il y a un gros court-circuit parce que moi je le vois pas appuyer là. Là il est appuyé. Ah oui, il s'allume quand tu le Ouais, désappuies. il s'allume quand. Ça c'est normal. Oui, c'est bon. Oui, mais on va dire donc pourquoi est-ce que quand il n'y a rien, il n'est pas allumé le nœud? Pour moi il y a un fil qui est coupé au niveau du calculo, ça ressort pas quoi. D'accord. Si tu sens une différence, c'est que c'est ça. Si tu sens pas de différence, c'est qu'il y a un bins au niveau du calculateur. C'est-à-dire il Non, il y reçoit a bien. quand même une différence. Quand tu prends les dodanes en mode souple, donc elle va s'écraser en confort. Et quand tu mets en mode raide, elle t'attaque, boum. Ouais. Donc Parce il y a que quand même une différence. ça peut être soit juste un problème de fil sur le retour, Il y a un Ouais. téléphone qui sonne, les amis. pas le mien. La Bamba, c'est toi? Non, c'est pas le mieux. De toute façon, le mien il capte pas donc. Ça peut être aussi que le calculateur décide qu'il y a un problème et qu'il passe pas en mode dur. D'accord.
C'est soit parce que le signal part du calculo mais il n'arrive pas jusqu'ici, ce qui est quand même bizarre puisque là on prend directement en sortie de calculo quand même. Ouais. Soit que le calculo décide que il veut pas allumer le voyant. D'accord. Étant donné que j'ai mis donc des diodes, mais dont je ne suis absolument pas sûr de leur fiabilité sur le calculo, parce qu'il y a une modif qui consistait à mettre, à souder les diodes directement sur le circuit. Oui. Est-ce que ça peut modifier ou gérer Normalement non, sauf si tu as laissé une goutte de soudure qui traîne au mauvais endroit. Comme c'est arrivé si tu sur veux, celle on de pourra Jacques. l'ouvrir pour vérifier. Parce que c'est vrai que le travail n'est pas hyper propre. Hein. Je sais pas. Avec des diodes de récupération en plus. Maintenant j'ai les bonnes diodes à la maison, mais c'est vrai que du coup j'ai laissé ça comme ça. Ça sera peut-être un truc à voir. Parce que là visiblement on n'a pas le retour comme quoi le calculo dit on est en mode dur. Quoi. Cliquez sur prendre ma fesse. Voilà. Donc les portières, tac. Le coffre. Ouais. Elle est haute. Ah. Tu veux ouvrir le coffre s'il te plaît? Elle est haute parce qu'elle est décalée de l'arrière. Donc tu vois quand il va ouvrir le coffre. Que non. Bon, problème de capteur dans le coffre. Merci Dom. Maintenant j'ai pas la lumière dans le coffre non plus. Hein. Capteur de quoi? De capteur d'ouverture de coffre qui déconne. Ah ouais. J'aime Bon. bien ces trucs là. Quand on fait une rencontre, après on a la liste. Ça va pas. ça va pas, voilà. Au début on est content de la rencontre au début. Ouais super. Tu en pars. Ah mais il y a tout ça qui va pas. En fait, intérieurement, Christophe il dit cette panne, je ne l'avais pas encore. Voilà, je ne l'avais pas encore. Mais celle-là. content. Le coup du capteur volant de celle d'Eric, à moitié bousillé, t'avais une lettre qui restait allumée rouge mais pas l'autre. Sympa aussi. C'est bien aussi, mais là le coup du voyant qui n'a pas le retour, c'est bien. Je ne l'avais pas encore. Ok, le frein t'appuies à fond. Voilà, donc là c'est... Eh ça allume celui-là. Bon, on va rouler pour le SC4. Parce que ça on peut pas le mettre en dur sans rouler. Et forcément.